Alors, pour le son, j'ai pensé à quelque chose un son qui m'appartenait quand j'étais enfant. Je suis né à Ville-Saint-Laurent, puis il y avait les aéroports, il y a l'aéroport d'Orval. Et à toutes les 2 minutes, il y avait le gros jet qui faisait un bruit, un vacarme énorme. Puis c'est drôle parce que quand on habitait cette région-là, à un moment donné, on s'en rendait plus compte. Fait qu'on avait des discussions, puis là, on s'arrêtait, l'avion passait, on recommençait à parler. Puis quand on avait des invités, ils étaient complètement étonnés par le vacarme que ces avions produisaient là. Mais nous, c'était comme dans la normalité totale. Alors ça, je me rappelle, ça m'avait bien... Ça amusait les gens qui venaient chez nous. Quand j'entends Montréal, je pense aussi aux outardes. Évidemment, les outardes qui évoquent le retour du printemps ou l'arrivée de l'hiver. Puis on a un rapport tellement sensoriel au passage des saisons que ces oiseaux-là provoquent une émotion puissante en moi. À chaque fois que j'entends les outardes, ça me réveille de me réveiller la nuit, mais depuis tout petite, même d'aller réveiller mes enfants pour qu'ils voient ce passage du temps-là, en fait. Puis c'est un son qui me donne des frissons, qui peut me faire pleurer. Le retour des outardes est identitairement très, très ancré à ma ville, en fait, puis à ma québécoisité. Pour moi, à Montréal, il y a un moment qui passe par l'oreille qui est très particulier, qui est celui où je me suis retrouvé dans la Maison symphonique. Parce que j'ai eu la chance de travailler avec l'OSM et avec Maestro Nagano à quelques reprises par le passé. Et donc, j'ai eu la chance de me retrouver dans cette cathédrale de traitement acoustique incroyable pour apprécier ce qu'il y a là d'étonnant en musique, mais ce qu'il peut avoir là d'étonnant en silence. Parce que, comme je travaillais là, j'avais accès à la salle à peu près en tout temps, parce qu'on arrivait des fois pour les répétitions, pour l'écriture, puis il n'y avait personne d'arriver encore. Et que là, tu peux découvrir que ce traitement-là d'acoustique est imposant quand on y met 100 musiciens virtuoses qui se zigonnent chacun dans son musicien, dans son instrument. Mais aussi, tu découvres qu'une fois que tu es dans un silence, le poids que ça donne au silence, ce traitement-là d'acoustique, ça fait quelque chose qui va chercher dans les sentiments de sacré ou de je sais pas trop, qui impose un respect immense. Fait qu'en tout cas, il y a une aventure spéciale par Louis, avec Louis et en Louis, dans la Maison symphonique. Alors les sons, je reviens toujours donc, au son du marché parce que pour moi Montréal est une ville-monde, c'est une ville ouverte sur le monde, c'est une île, c'est un port d'ailleurs pendant très longtemps qui a brassé donc, en fait 76% de l'immigration du Québec donc, vient à Montréal. C'est une ville d'ailleurs qui est une cité interculturelle, donc, selon le Conseil européen, c'est assez extraordinaire. Et pour toutes ces raisons-là, je trouve que ces sons qui viennent du monde entier, on les entend en se promenant dans les marchés, avec ces musiciens de rue qui très souvent nous font partager ce qu'ils ont de plus près de leur cœur, c'est-à-dire leur musique, leurs chansons, et avec les chalands, les promeneurs, les flâneurs. Donc à chacun de s'arrêter, de les encourager avec une pièce ou encore de chanter avec eux. J'aime beaucoup cette atmosphère.